Bonjour, cette capsule vidéo a pour but de démystifier les activités et les blocs de Moodle qui permettent de faire soit des projets collectifs ou des travaux d'équipe. Lorsque je parle de projet collectif, je parle qu'un groupe classe va collaborer à une activité, alors qu'un travaux d'équipe, c'est une partie de la classe qui a été séparée qui va faire un travail ensemble. Donc, premièrement, je vais vous présenter certaines activités. Donc, la première activité ici est une page simple dans Moodle, mais auquel on a ajouté des liens vers un Word Online qui devient un travail collaboratif. Donc, je l'ai mis en paramètre d'écriture pour tous. Donc, on pourrait, par exemple, tous les étudiants pourraient venir écrire différents éléments en faisant attention de ne pas effacer ce que les autres vont écrire. Donc ça, c'est une façon de faire. Si je reviens à mon Moodle, voilà. Si je reviens à mon Moodle, j'ai aussi des bases de données. Donc ici, j'ai une base de données trucs et astuces qui devient un projet collectif. Donc c'est l'enseignant qui décide ce qu'il va y avoir dans la fiche, donc les informations demandées. Donc j'ai mis ici un titre, le nom de l'auteur. Il peut déposer un fichier, une description. Il peut écrire un grand texte. Il peut ajouter la latitude, la longitude, c'est un lieu géographique. Ici, il peut répondre en ajoutant un lien. Ici, j'ai une liste à cocher. Puis après ça, quand il a terminé, il fait enregistrer et ajouter une fiche. Donc, si chaque étudiant complète deux fiches et que vous avez 30 étudiants, bien, ça va vous faire 60 fiches. Donc, c'est pour ça que ça devient un projet collectif. Ensuite, vous avez d'autres bases de données avec d'autres types de formulaires qui ont été faits. Donc, par exemple, on peut faire une recension d'écrit. On peut demander à chaque étudiant de trouver deux articles sur un sujet précis et il ne doit pas y avoir deux articles pareils. Donc, ils ne peuvent pas avoir de doublons. Donc, ils ne peuvent pas se copier les uns les autres. Et celui qui répond en dernier, ben, il va falloir qu'il cherche plus fort parce que les premières vont être déjà trouvées. On peut aussi se servir de la base de données comme évaluation par les pairs. On peut se servir aussi pour que les étudiants entrent leur liste d'entreprises de stage et cette liste-là, elle est gardée d'année en année pour alimenter les futurs stages. On a le projet Wiki, donc UWiki, qui est Universal Wiki, puis on a aussi le Wiki standard. Donc le but est toujours le même, c'est de donner une page à chaque étudiant ou à chaque équipe qui vont mettre du contenu. Et le contenu peut être en interaction avec les autres équipes ou les autres étudiants. Et on peut aussi créer un wiki par équipe. Donc l'étudiant complète l'information sur des pages, fait des liens, ajoute des images et ainsi de suite. Donc ça devient soit un projet collectif de cours ou soit un projet collectif par groupe ou par équipe. Donc la même chose pour le wiki standard qui lui est un projet absolument pour le cours. Le glossaire collaboratif, mais c'est un glossaire secondaire. Donc, dans ce cas-ci, c'est toute la classe qui va venir ajouter des articles. Le standard est toujours le même. Donc, le concept, c'est le terme ou l'expression. Ensuite, on ajoute la définition en ayant toujours les options de la fenêtre WYSIWYG. On ajoute des synonymes de termes associés ou des termes, par exemple, avec la minuscule, avec la majuscule. On peut ajouter des fichiers en annexe comme des images ou des protocoles, des procédures ou des livres, PDF, etc. On peut cocher les liaisons. Donc, ça veut dire que quand ce mot va apparaître dans une autre partie de Moodle, soit dans une étiquette, dans une page ou dans un titre, le mot va devenir en bleu et va devenir cliquable. Donc, l'étudiant va pouvoir cliquer dessus et avoir directement accès à la définition. Donc, le glossaire secondaire peut être aussi une activité de projet collectif. Ensuite, en équipe, on peut bien sûr remettre un devoir en groupe ou en sous-groupe. On fait une remise de devoir, donc on fait un travail et par la suite, on va venir ajouter le travail qui a été fait par l'équipe. Donc, Moodle accepte tous les formats. Le volume, c'est jusqu'à 2 GB présentement, ça peut augmenter aussi. On peut ajouter aussi un texte en ligne pour accompagner le travail. Donc, ça, c'est pour le travail d'équipe. Ensuite, on peut avoir un travail collaboratif avec Word Online, PowerPoint Online, Excel Online. Ça pourrait être aussi Google Drive, Google Documents, Google Spreadsheet, etc. Aussitôt qu'on a un lien collaboratif, on peut l'ajouter soit dans une page ou comme ici, directement dans un lien URL.
Les blocs qui sont associés à ça, mais on peut toujours ajouter le bloc activité pour que l'étudiant puisse retrouver facilement l'activité qu'il veut participer. Donc, il y a un lien direct. S'il y avait plusieurs glossaires, on verrait dans la liste, mais avec le titre du glossaire, il pourrait sélectionner le bon glossaire. On peut ajouter le bloc article d'un glossaire. À ce moment-là, l'étudiant va voir à chaque fois qu'il va se brancher un nouveau terme qui était dans le glossaire. Dans ce cas-ci, la mise à jour nous apporte toujours le même terme parce qu'il y avait seulement un terme dans le glossaire. On peut ajouter un article directement dans le bloc. Donc voilà, c'était les activités qu'on peut faire comme projet collectif, en groupe, en cours ou en équipe.